Alors pour initier ce tutoriel du petit pot à crayon qu'on peut retrousser, voici les pièces que j'ai déjà préparées. On a donc ici la doublure, le tissu qui va se retrouver à l'intérieur. Ici j'ai mon tissu extérieur du jean recyclé qui vient d'un pantalon. Il est thermocollé et il y a également une couche de ouate ici. Et j'ai cousu donc les 3 épaisseurs ensemble. Ce travail a déjà été fait, étant donné que je l'explique dans chacun de mes tutoriels. Je n'ai pas détaillé ici. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à regarder mes autres tutos où j'explique comment fixer ces 3 matières ensemble. Je vous mets le lien du petit panier lapin juste ici en haut à droite. C'est très détaillé là-bas. Dans un tout premier lieu, on va commencer par fixer la poche ici sur la doublure. Donc voici ici la poche que je vais mettre à l'intérieur. Donc là c'est un jean, ça se repasse pas vraiment parce que quand on écrase, voilà, ça s'enlève tout de suite parce qu'il est assez épais. Je vais faire un ourlet ici en pliant d'un petit centimètre 2 fois, donc 2 cm au total, pour pouvoir faire un ourlet sur le haut. Donc n'hésitez pas à marquer le vôtre au fer si vous souhaitez pour qu'il ne bouge pas lorsque vous... Voici ma poche que je peux plier en 2 comme ceci pour obtenir le milieu de la poche. Et je fais un petit cran comme ceci pour obtenir un petit triangle sur le bas. Ici c'est pile le milieu de ma poche. Ici sur ma doublure je peux plier en 2 pour marquer un peu un pli. Donc là, on voit pas très bien. Ici c'est le milieu de ma poche. Donc là pareil au fer on peut venir passer les 2 côtés ici pour faire déjà la finition de la poche pour qu'elle soit déjà pré-pliée pour la couture ensuite. Et je vais positionner le milieu donc de ma poche ici en face du milieu de mon tissu. Donc endroit sur endroit, la poche vers le bas. Alors attention, ici on va coudre à 1 cm, ça va être assemblé ici. Donc notre poche, il faut qu'elle soit tout de même un peu plus haut que cette couture ici. Sinon on risque de la prendre en couture en même temps qu'on va coudre nos rectangles ici. Donc voilà, je positionne ma poche à 3 cm environ par rapport au bas de la trousse ici. Et je vais piquer ici à 1 cm. Donc voilà, là je rabats bien les latérales pour qu'on ait déjà la finition de prête. Voilà ce que ça donne, je le mets face à vous. Je vais piquer ici à 1 cm, comme ça ensuite on n'a plus qu'à remonter la poche comme ceci vers le haut et elle sera déjà fixée. N'oubliez pas qu'il faut bien plier les latérales. Voilà, donc là maintenant je peux remonter ma poche vers le haut comme ceci. Et je fixe les côtés. Et maintenant j'ai plus qu'à piquer sur le côté. On peut refaire une surpiqûre ici sur le fond et on finit par un côté. Pour faire une meilleure finition, je vais même piquer ici où j'ai commencé mon ourlet. Je vais piquer comme ça un peu en diagonale. Ensuite suivre le haut de l'ourlet jusqu'au bord et faire ma surpiqûre tout autour. Le petit triangle qui va être formé ici va permettre de maintenir la valeur de couture bien en place à l'intérieur et éviter à la poche de faire comme ça. Ça sera bien plaqué. Et voilà ce que ça donne au niveau finition. Voilà, on a bien la valeur de couture maintenue ici. Maintenant, je peux faire une piqûre ici pile au milieu pour pouvoir faire 2 poches centrales ici. Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous allez mettre dans la trousse. On peut faire une pile au milieu ici ou alors plutôt ici à 1 cm du décrochement ici vers l'intérieur parce que c'est là où la trousse va être pliée comme ceci. Donc ça va être une poche sur le côté. On a une poche sur le côté droit, une poche sur le côté gauche et au milieu on peut en laisser une ou 2, à vous de voir au niveau de vos divisions. Voilà, donc ici j'ai 4 petites poches, à vous de voir la taille que vous voulez leur donner. Ensuite là j'ai un petit rectangle de tissu, je vous le mettrai dans le patron aussi. Et on va le mettre ici pour mettre par exemple les petites pinces de couture. Ça peut servir de support, c'est vraiment à vous de voir, c'est optionnel. Donc je vais le plier en 4, 2 fois comme ceci de chaque côté sur l'intérieur. Et je le replie en 2 pour obtenir un long rectangle fin. Et donc là je vais le fixer ici dans cette partie sur le haut du petit pot. Donc là j'ai coupé avec le ciseau cranteur et je vais juste faire une petite surpiqûre sur la droite et sur la gauche.
Mon jean est vraiment très épais, ça va être difficile de le plier comme ceci. Mais si vous avez du coton classique, n'hésitez pas à plier votre coton ici et faire une surpiqûre ici et faire la même chose de l'autre côté. Ici, étant donné que c'est du jean, ça ne dérange pas d'avoir une finition juste coupée comme ça. Attention de ne pas venir trop près du bord ici, on a une valeur de couture de 1 cm. Ni trop haut ici, on a aussi une valeur de couture de 1 cm. Voilà, alors maintenant je peux réserver cette partie qui correspond à la doublure et on va revenir à notre tissu principal ici avec la fermeture éclair. Donc là, deux solutions. Ou vous avez une fermeture éclair un peu plus grande, légèrement, que la hauteur de votre peau. Et on va devoir enlever le curseur, coudre notre fermeture éclair et remettre le curseur ensuite. Ou alors vous avez une fermeture à glissière beaucoup plus longue pour vous permettre de travailler en toute tranquillité et de pouvoir retourner votre ouvrage, faire les surpiqûres, etc. Mais dans tous les cas, si vous avez une petite fermeture à glissière comme la mienne ici, vous allez être obligé d'enlever le curseur pour pouvoir faire des jolies finitions, pour pouvoir travailler facilement. Donc là, je vais couper le bout de ma fermeture et enlever le curseur. Donc je prends ma première partie ici, celle qui va être donc assemblée au pot à crayon de ce côté, et je me mets bien endroit de la fermeture éclair sur endroit du tissu. Ici, par rapport à la fin de mon curseur, je le place un bon centimètre en dessous, étant donné que je vais piquer à 1 cm ici. Le but, c'est que ma couture arrive à quelques millimètres au-dessus de la partie métallique ici. N'allez pas trop haut, parce que vous allez devoir piquer dessus, ni trop bas, sinon on aura trop d'espace. La fermeture à glissière, par exemple, va s'arrêter ici, alors que la trousse s'arrêtera ici, on a trop d'espace. Donc, un bon centimètre en dessous. Et là, je vais faire une première piqûre ici, avec mon pied de biche spécial fermeture à glissière, donc qui a qu'un côté. Si vous avez besoin d'aide dans la pose de la fermeture à glissière, je vous mets le lien d'un tuto détaillé juste ici en haut à droite. Voilà, donc là je vais faire ma première couture endroit sur endroit. Je peux faire la même chose de l'autre côté et je m'assure d'être bien en face. Donc là j'ai bien mon tissu, je fais en sorte d'avoir ma petite partie métallique ici bien en face pour que lorsque l'on remonte ensuite le curseur, on n'ait pas la fermeture à glissière plus haute d'un côté et plus basse de l'autre. Voilà, maintenant que j'ai cousu les deux côtés ici, je vais prendre ma doublure que je mets endroit sur endroit avec le tissu principal, comme ceci. J'épingle bien ici sur les côtés et je vais refaire la même couture que j'ai déjà réalisée sur la doublure cette fois. La fermeture à glissière se trouve prisonnière entre les deux. Voilà ce que vous obtenez. Donc on a bien notre doublure fixée avec le tissu principal et la fermeture à glissière à l'intérieur. Maintenant je vais piquer ici la doublure avec le tissu principal sur le haut de notre petit pot. Donc là je peux égaliser pour avoir bien tous mes tissus les uns en face des autres à la même hauteur. Et donc je fixe les deux matières ensemble ici du début à la fin sans laisser d'ouverture. On peut repasser au pied de biche normal. Voilà, là au niveau des angles, on peut cranter comme ceci en diagonale à quelques millimètres de l'angle droit ici, pas trop près non plus pour pas faire sauter nos coutures, et ça va nous aider à avoir des plus jolis angles. Et là on va pouvoir donc retourner son pot pour avoir tout le haut de terminé. Donc là on peut passer au fer à repasser et bien aplatir tout ça. Et là bon c'est optionnel mais je vous le conseille, c'est de faire une surpiqûre ici, surtout sur du jean. Ça fera une finition vraiment toute jolie. Donc là voilà, je surpique le long de la fermeture à glissière des deux côtés. Voilà ce que ça donne. Donc si vous avez des matières épaisses comme moi, du jean, il faut bien mettre une aiguille épaisse aussi, entre du 90 et du 100, voire 110 selon l'épaisseur du tissu. Voilà, alors là c'est le moment pour moi de remettre mon curseur sur les rails. Donc si vous avez une fermeture éclair très longue, du coup vous avez tout votre travail. Imaginons que la fermeture va jusqu'ici, le curseur se retrouve ici. Donc ça vous laisse quand même la possibilité de travailler
même si c'est attaché ici au bout, de travailler ouvert, faire des surpiqûres, etc. Par contre, lorsqu'on a une petite fermeture éclair, c'est bien plus difficile de faire toutes les finitions parce que le curseur du coup gêne au niveau de l'ouverture ici. Donc pour enfiler son curseur, c'est pareil, il y a un tuto vraiment très détaillé où j'explique toutes les techniques, hein. J'en ai 3 différentes, 3 techniques qui permettent de renfiler son curseur facilement. Voilà, là c'est déjà fait. Donc n'hésitez pas à aller voir le tuto, je vous le mets juste ici en haut à droite comme d'habitude. Donc là, une fois qu'on a sa fermeture, on se met sur l'envers de la trousse, c'est-à-dire à l'intérieur, là où il y a la doublure. Donc tout ce qui dépasse ici, je peux le couper. Avec des ciseaux qui ne coupent pas le tissu, bien évidemment, ça risquerait de les abîmer. On peut faire une piqûre ici de maintien tout autour pour fixer ces 3 matières ensemble. On aurait même pu le faire avant de fermer le curseur ici, afin d'avoir la matière complètement à plat. Voilà, là j'ai bien toutes mes matières prises en sandwich, c'est plus simple maintenant pour les assembler. Donc là je ferme, ça fait comme un couvercle hein, que je referme. Et donc là où il y a l'angle droit, ça forme une diagonale comme ceci. On peut épingler et je vais piquer. Donc depuis cette diagonale ici, jusqu'à 1 cm ici. Je ne vais pas jusqu'au bout, je m'arrête à 1 cm avant le bord du tissu. Et je peux faire exactement la même chose de l'autre côté ici. Donc d'ici, je fais bien un nœud jusqu'à ici. Je m'arrête 1 cm avant la fin. Et donc là, il ne nous reste plus que cette partie ici à assembler avec le devant et la fermeture éclair. Donc comme ici, on a du mal à tourner, parce que là on est en angle droit, alors que là, on va en ligne droite. Donc là, pour permettre à ce tissu de tourner, on va le cranter, donc du bord jusqu'en direction du nœud. On a fait, on crante juste le bout sans couper notre fil, bien évidemment, sans couper la couture. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Et donc là, ça permet à mon tissu qui est en ligne droite de s'adapter avec l'autre qui est en angle droit. Et donc là, j'ai plus qu'à piquer entre mes 2 nœuds en ligne droite. Alors il ne faut pas hésiter à tirer un peu sur son ouvrage pour adapter la partie du haut au fond du pot. Donc voilà ce que ça donne. On a un fond du coup rectangulaire. D'un côté, on a un pli et des 3 autres côtés, on a une couture. Donc là au niveau de la finition, on va pouvoir poser un biais en angle droit. Donc pareil, là il y a un tuto très détaillé quant à la pose du biais en angle droit, mais on va tout de même le faire ensemble. Avant tout, on peut quand même regarder ce que ça donne sur l'extérieur. Donc voilà, le but c'est de bien marquer ces angles ici. Ça donne ça, et le but c'est de l'ouvrir à peu près sur la moitié et de retrousser la partie haute comme ceci. Du coup, la doublure est bien visible. On a ce détail devant ici que je trouve vraiment chouette. On peut même lui mettre voilà, un petit bijou ici de curseur. Et du coup, là voilà, si c'est destiné à rester dans l'atelier, on peut y mettre ces petites pinces. Donc j'en reviens à mon biais ici. Et donc je vais le fixer d'abord sur le fond ici de mon pot. Donc j'ouvre la partie ici et je vais piquer dans un premier temps de ce côté dans ma pliure. Une fois que j'arrive à l'angle, je m'arrête 1 cm avant d'arriver bien dans l'angle. Et je fais un nœud, je sors mon ouvrage. Donc vous voyez là, 1 cm avant d'arriver à la fin, je me suis arrêtée. Et là, je vais plier mon biais en diagonale dans un premier temps, perpendiculairement ici par rapport au bord du tissu. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder le tuto qui ne parle que de ça parce qu'il est beaucoup plus détaillé que ce que je fais maintenant. Et là on va recommencer là où on s'est arrêté à 1 cm et je vais jusqu'au prochain angle droit. Je fais exactement pareil ici. On coupe tous nos petits fils et donc là je peux couper tout ce qui dépasse à un peu plus d'1 centimètre de ma couture finale. Maintenant on revient de ce côté de la trousse et on rabat tout son biais de ce côté. Donc là pour le début je vais rabattre vers l'intérieur et rabattre mon biais, ça va me donner cette finition. Voilà, sachant que tout ça va se retrouver à l'intérieur. Et là
au niveau des angles. On plie son biais dans un sens et ensuite on le rabat comme ceci vers nous et ça forme un angle droit automatiquement. Alors après là, si le biais n'est pas nickel, vraiment il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est à l'intérieur et ça ne sera absolument pas visible. Donc là je rabats tout le long et là je fais un autre angle. Voilà, on n'a plus qu'à faire notre surpiqûre. Et ici je terminerai de la même façon que j'ai commencé. Et voici donc ce que ça donne ici pour le biais et on n'a plus qu'à tout remettre à l'intérieur. Donc on obtient déjà une base bien rigide et c'est vrai que d'avoir du biais comme ça à l'intérieur, ça rigidifie encore plus le fond. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel et que vous allez vous aussi pouvoir faire du recyclage de chute. Le jean se prête vraiment bien à ce tuto. J'espère que vous avez apprécié et à très bientôt avec un nouveau tutoriel.